Bonjour, c'est Dominique. Alors aujourd'hui, on commence le projet. Alors je vous montre le matériel que j'ai ici. Alors j'ai pas tout le matériel, j'ai des choses qui sont à la maison d'été. Alors je vais les prendre prochainement, mais vous allez voir à la suite, il n'y a pas de problème. Alors le matériel pour le projet. Alors vous avez vu hier le dévoilement. Ceux qui ne l'ont pas vu, vous avez dans la boîte de description, tout juste le nom de ma chaîne dessous ici, vous avez la playlist de la série. Au fur et à mesure qu'une vidéo va être publiée, elle va être ajoutée à la playlist. Donc, pour le moment, vous n'avez que le dévoilement dans la playlist, mais ceci va être ajouté tout de suite après. Alors, et ça va être le cas pour toutes les vidéos qui vont suivre. Alors, projet très facile, comme vous voyez, comme vous avez pu voir. Alors, je suis bien excitée. Ce sont des papiers que j'ai achetés, moi, chez Michaels pour les Canadiennes. J'ai acheté ça, je crois qu'il y a 2 ans. Puis bon, je le mettais de côté, Finalement, j'ai eu le partenariat avec Scrap for Love, donc je les mettais de côté encore. Alors là, cette année, je vais vraiment les utiliser. Sauf que ici, j'ai 2 feuilles de chaque de 24 designs. C'est 48 feuilles finalement, 24 designs, parce que l'autre côté, il n'y a rien, c'est blanc. Alors, ça, j'aime moins, mais bon, ça va parce qu'il y a 48 feuilles, puis le bloc n'était pas très cher. Puis ça, c'est un bloc pour les Européennes, c'est un bloc de style action que vous trouvez facilement. Alors, des petits motifs, des bordures, des cartes, je vais vous montrer ce que j'ai. Alors ici, moi, j'ai déjà enlevé une feuille de chaque du bloc. Je ne pense pas utiliser plus, mais si jamais j'ai besoin, ben, j'ai une feuille de chaque encore ici. D'ailleurs, j'ai peut-être même des feuilles que j'avais utilisées dans un autre projet. Je vais vérifier avec ça, parce que celle-ci, je ne pense pas l'avoir vue. Mais bon, je vous montre les feuilles. Alors, vous allez voir, c'est des petits motifs, moyens motifs, un peu bordure, cartes, bon, des petites choses comme ça que j'aime bien. Alors, puis en plus, ici, ils ont fait... Alors ça, c'est pointillé, qu'on puisse l'enlever comme ceci. Et puis alors, ça me fait des belles petites bandes ici pour faire des incrustations. C'est parfait. Il y en a une, différentes couleurs, comme vous voyez, une par page. Alors, ça va être bien parfait. Je vais toutes les séparer. Je vais les mettre ici. Alors, un carrelé ici, comme vous voyez, avec des couleurs jaunes, orangées et blanc cassé. Ici, j'ai 4 cartes de 15 par 15 ou 6 par 6 en pouces. Ici, bon, alors je me demandais, est-ce que je vais l'utiliser? Parce que, vous avez vu, l'album est quand même assez grand. Alors, je pourrais peut-être, parce qu'ici, je vais dépasser. Ici, je vais être ici, moi, parce que j'ai pris ma page. Alors, peut-être que je vais être capable d'en prendre un bout. Peut-être que je pourrais prendre ça et puis ajouter une carte ici qui pourrait dépasser un peu au centre. Changer de titre, parce que c'est un gros titre, Gather Together. Ça veut dire qu'on va se rassembler tous ensemble. Alors, peut-être que j'irai avec une carte dessus, je verrai. Sinon, ben, peut-être prendre des bandes comme ceci, faire des bordures. Quand c'est en couronne comme ça, c'est un petit peu plus difficile à utiliser. Alors, j'ai celle-ci, petit motif foncé, petit moyen motif pâle. Ici, on a, ça j'avais hésité peut-être prendre celle-là pour la couverture, je préfère un bouquet, puis je pourrais mettre autre chose ici. Alors, j'avais pensé peut-être celle-là. J'avais une autre chose aussi que je vais vous montrer. Ensuite, ben, j'ai du bois. C'est une photo, celui-là. C'est drôle, ils mettent une page de photos, toutes les autres, c'est des dessins seulement, mais bon. Petit motif foncé, des bordures, j'aime beaucoup. Donc ça, je vais utiliser tout ça. Ici, on a des papillons, toutes sortes de papillons. Ici, on a encore ici ça pourrait aller aussi pour la couverture. Alors, je prendrais quelque chose comme ça ici, la couverture. Je pourrais faire mon bouquet ici, mettre un titre. C'est une autre option. Ici, on a encore des petits motifs foncés. Ici, ça c'est bien pour un haut de page. Puis on aurait quelque chose en bas. J'aime beaucoup, beaucoup. Ici, alors là, on a du bleu. On n'a pas beaucoup de bleu dans la collection, mais regardez, on en a quand même un peu. J'ai ça. J'ai ça. Vous voyez, c'est bleu. Alors, un petit motif de bleu. Petit carrelé vert. Motif moyen, avec des citrouilles. Des champignons. Moyen motif. Ici, j'ai un fond. Alors, il m'en manque un bout quand j'en avais utilisé pour un projet, mais bon, j'ai toute une autre feuille si jamais j'en ai besoin d'autre, avec du aluminium doré, comme ça. Les cartes. J'avais pensé utiliser celle-ci peut-être pour la couverture. Je vais voir si c'est trop petit. Peut-être que j'irai avec les 15-15. Alors, toutes les cartes, je vais les utiliser, c'est certain. Puis, j'ai ce motif-là que j'aimais beaucoup aussi peut-être pour la couverture, mais je pense que j'irai plus avec celui que je vais vous montrer. Sur celui-ci, ou l'autre que j'avais vu. Regardez, vous voyez, celle-là, je ne l'ai pas vue, donc c'est un papier que j'avais probablement utilisé une feuille pour un autre projet. Donc, voyez-vous, j'en ai 2 ici. Ça va être ajouté aussi. Mais bon, pour la couverture, vous avez vu hier, moi, je n'ai pas encore tout à fait décidé.
Alors, c'est ce que j'ai. J'ai 24 feuilles ici. Puis, si j'ai besoin, j'en ai d'autres. C'est pas trop stressant. C'est certain qu'il va m'en rester parce que je ne prendrai pas tout ça pour mon album. Il n'est pas si gros. Je pense qu'avec les 24, je vais en avoir même trop. Alors, ça, c'est le design. Ici, j'ai des papiers. Alors, ça, c'est du papier cartonné assez épais. Si je regarde, il n'est pas si épais, mais il est vraiment raide. Vous voyez, c'est vraiment très raide. Alors, c'est tout courbé. Je l'avais reçu comme ça dans l'emballage. Ça, c'était des papiers de Tim Holtz. Puis, il y avait d'autres couleurs aussi, mais là, j'ai sorti les couleurs qui sont, peut-être pas celles-là, les couleurs qui vont vraiment bien avec la collection. Puis, ça tombe bien parce que j'en avais pas d'autres. C'est les seules que j'ai vraiment des couleurs d'automne, comme vous voyez ici. Alors, je vais utiliser plusieurs de ça, surtout pour des incrustations et espaces photo. Comme ceci. Je ne vais pas les plier, c'est certain, parce que plier ça, je pense que ça craquerait. Ok, je mets ça de côté ici. Ensuite, alors mon papier de fond de base va être du papier noir. Alors, papier cartonné, moi j'ai du 300 grammes. Si vous avez 250, c'est parfait. Même 225, ça pourrait aller. Moi, j'ai juste le choix dans mon noir, je n'ai que du 176 ou 300 grammes. Donc, je vais avec le 300 grammes. Parce que les pages, il ne faut pas oublier que quand on fait un album direction paysage, vu que c'est attaché ici, plus que les pages sont longues, plus les papiers sont longs, plus que ça veut courber. Donc, raison de plus pour avoir quelque chose de vraiment bien solide. Alors, pour ce qui est de ce type d'album, j'irais peut-être avec du 250 à 300. Moins que ça risquerait de trop courber. Alors, j'ai ça ici. J'en ai facilement une trentaine de feuilles. J'ai des couleurs aussi autres. Alors ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des papiers qui ont du rose pâle, un peu comme ça. Regardez ici. Alors, j'ai une petit éventail de couleurs ici qui va bien fonctionner. J'ai d'autres papiers ici que j'ai trouvés qui pourraient peut-être aller. Alors, j'ai du vert. Lui, non. Lui, il peut se poser aller là. Alors, j'ai ce vert-là ici qui pourrait aller aussi. Si je regarde un peu ici, vous voyez, il y a ça ici, il y a ça. Alors, je les ai ici au cas où j'ai besoin, dépendamment du papier de fond que je vais avoir. Toujours pour des espaces photos d'incrustation. Et puis, ici, j'ai des bruns. Alors, des bruns ici. Je vais certainement en utiliser plusieurs de ça. Ce sont encore des couleurs qui sont bien... vous voyez, le brun ici, il va avec lui. Il y a des bruns plus foncés. Et puis, parce qu'on en a des plus foncés, des bruns. De toute façon, vous regardez les couleurs que vous voulez prendre. Peut-être pas si tant que ça, des gros foncés. Mais bon, sûrement celui-ci, ça c'est certain. Alors, vous regardez pour avoir des papiers qui s'agencent bien avec les couleurs de votre collection. Ensuite, alors, j'ai du jute. Là, j'ai des petits morceaux parce que je vais mettre des embellissements que je fais avec un fond de jute, puis je mets mes petits embellissements. Alors ça, je vais en avoir des petits morceaux, mais je vais aussi aller me chercher un grand morceau pour la tranche, le dos de l'album. Alors ça, j'ai ça ici. J'ai aussi des branches comme ceci. Ça fait vraiment herbage d'automne, un peu jaune, hein, un peu jauni. Alors ça, je vais en utiliser. J'ai du raffia. Raffia couleur, j'en ai plusieurs couleurs, mais quelques couleurs. Je vais prendre un naturel. Alors ça, c'est très bien. J'ai des petites pièces de bois comme ça, comme j'avais fait avec l'album Forest l'année dernière. Alors, je vais en utiliser encore. J'ai des feuilles d'automne, des petites citrouilles. J'en ai d'autres ici. Je pense que c'est la même chose d'ailleurs. Des petites feuilles d'automne. J'ai aussi des petits pompons. Alors ça, j'avais acheté ça l'année dernière au magasin de la maman. J'ai trouvé trop mignon, puis j'aime beaucoup les couleurs. Alors c'est certain que je vais en mettre sur mes pages, puis sur la couverture. Et puis, ici, alors ici, j'ai cherché dans mes papiers, j'ai fait toutes sortes de petites découpes. Il y avait des petits cadres, des petites bandes comme ça. Alors j'ai regardé avec mes papiers, j'ai sorti tout ça. Alors ça, c'est des couleurs qui vont vraiment bien avec la collection. J'ai des rubans, j'ai des ficelles. Alors les ficelles, j'ai celle-là, mais j'en ai d'autres si j'ai besoin. Ficelles de chanvre, des choses comme ça, de jute. J'ai des petits embellissements ici, automnaux, avec des petits écureuils, des feuilles d'érable, des feuilles de chêne, des champignons. J'ai même un loup ici. Non, c'est un lapin. Alors, j'ai ça. J'ai des rubans, toutes sortes de rubans ici que j'ai mis de côté. Puis, j'ai probablement ce ruban-là ici qui va être pour fermer l'album. Alors, voilà. Puis, j'avais ce petit embellissement ici que j'avais reçu à un moment donné dans un joyeux courrier. Alors, je l'ai collé. C'était pas bien collé, alors j'ai tout collé. Puis, je vais pouvoir l'utiliser pour mettre sur une page. C'est comme c'est une trombone, finalement. Alors,
mettre sur une page comme ça, sur un rabat. Alors, c'est à peu près ça pour le moment. Alors, c'est certain des aimants. Oui, j'ai des attaches parisiennes ici, avec des flippettes. J'ai des moustiques ici qui sont des insectes qui sont en métal. Je vais certainement utiliser sur mes pages. Des flippettes avec des attaches parisiennes. Puis je pense que c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour. Alors, c'est le matériel pour tout de suite. Alors là, c'est sûr, vous pouvez ajouter des embellissements à votre goût, selon votre thème. Alors voilà, j'ai tout ça ici. Donc, je vais commencer à faire la première page avec vous. Une base de page. Un petit tapis. Alors, moi, j'ai des papiers qui sont 21,6 par 28. Alors ici, moi, j'ai mesuré pour que si vous avez du A4, que ça puisse fonctionner. Alors moi, ici, je suis à 20,2 de hauteur. J'ai fait une ligne de pliure pour le reste pour avoir une bande de collage en bas. Si vous avez, vous, du 21 cm, vous n'avez pas suffisamment. Ou bien vous faites à 20 puis vous avez juste 1 cm qui se plie derrière. Ou si vous voulez faire absolument comme moi, ce qui n'est pas nécessaire, vous pouvez faire 2 mm de moins, ce n'est pas un problème. Alors, si vous voulez, à ce moment-là, vous allez prendre même tout votre 21 si vous voulez, ou couper à 20,3. Puis, il faut vous faire une bande qui va être, je ne l'ai pas ici, qui va être double. Alors, vous allez avoir une bande qui va être collée sur votre papier ici, la même chose sur l'arrière, puis votre pli va être ici sur le dessus. Donc, ça va réunir les deux papiers ensemble. À ce moment-là, vous allez pouvoir avoir ma mesure, ou même 21 si vous voulez, parce que vous prenez toute la hauteur de votre A4. Pour ce qui est de la longueur, je n'ai que 28. Alors, vous pouvez couper à 28 si vous voulez, vous pouvez le faire à 29 points quelque chose. Si vous avez 28, si vous avez le A4, gardez-vous une bordure ici. Alors, coupez pas à 28, gardez-vous au moins 1,5. Donc, vous pouvez couper à 29,5 pour plier ici. Moi, du fait que je vais utiliser mon 28 au complet, je dois me faire des bandes. Il va avoir le pli, comme je vous disais, que vous pourriez faire ici en bas, pour réunir les deux ensemble. Ça va être plié, puis ça va être collé de part et d'autre pour fermer la pochette, la page pochette ici. Alors, ou bien vous ajoutez une bande ici, puis vous prenez toute la largeur de votre A4, ou vous pouvez arrêter à 28. Ou bien, si vous avez ceux qui ont du 21,6 par 28, au Canada surtout, alors vous allez faire une ligne de pliure ici à 8 pouces, donc ça donne 20,3, j'ai dit. Alors 20,3 cm, il vous reste un petit peu plus qu'un centimètre pour fixer le morceau qui va être derrière ici, on va le faire ensemble. Puis ici, la bande que je vais faire ici, pour fermer le côté. Alors, si vous avez A4, vous allez avoir déjà votre bande comme j'ai fait ici, mais vous allez l'avoir sur le côté pour coller derrière, pour fixer les deux papiers. Et puis, la bande que je vais faire ici, vous allez la faire en bas sur toute la longueur. D'accord? Voilà. Alors, j'ai fait déjà ma ligne de pliure pour la base de ma page. Je vais accentuer mon pli en faisant mon arrondi comme ceci. Vous voyez, c'est assez plat. Je vais biseauter comme ceci. Donc, moi, ça me donne résultat 20,3 par 28. Je vais utiliser toute la largeur. Vous allez voir, j'ai des choses différentes que je n'ai jamais faites. Alors là, ici, ce qu'on fait, parce que là, la deuxième feuille est la même grandeur, donc je dois la plier. Alors ça, si vous avez du A4, ça va être au bout ici que vous allez faire ça, la même technique. Alors, je la plie ici, puis je la pousse au fond. Comme ça. Puis là, je vais me faire une marque exactement à quel endroit je dois couper pour que ce soit égal. Alors, je vais couper ici pour que ça devienne égal. Bien droit. Comme ceci. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est les coller ensemble. Je mets de la colle sur toute la longueur de ma bande. C'est bien important d'être bien égal en bas, puis sur les côtés. Gardez la position, puis vous allez plier ici. Si jamais vous aviez coupé votre papier ici un petit peu trop long, dans le sens que ça dépasse, on va l'ajuster après coup. Alors, il faut s'assurer vraiment qu'on est au fond. On va voir ensuite qu'est-ce que ça donne. Alors, si je regarde ici, moi, il me dépasse à peu près 1 mm. Alors, si c'est le cas, petite astuce. Alors, prenez votre papier. Alors, si vous voulez couper comme ceci, vous allez avoir de la difficulté. Vous ne saurez pas parce que ça ballotte comme ça. Vous ne savez pas c'est où exactement la ligne. Alors, c'est important, avec vos doigts ici, de former une courbure comme ça. Là, bien, tout est bien collé ensemble, donc vous pouvez suivre la ligne, tout simplement.
quand j'ai des pages qui dépassent un petit peu, c'est ce que je fais. Rendu plus loin, je vais aller le reprendre plus loin, comme ceci. Là, ben, le fait que les deux pages, les deux feuilles sont collées ensemble, on sait exactement où est-ce qu'il s'en va. Alors là, c'est exactement égal. Puis ici, alors j'ai coupé une bande. Je vais la couper juste la bonne largeur. Alors j'ai une bande de 1 pouce ou 2,5 cm. Je vais faire une ligne au centre pour que ça se plie. Alors j'ai pas pris juste 2 cm parce qu'avec mon papier cartonné de 300 grammes, vu que c'est très épais, ça peut être difficile à plier. Donc si on a juste 1 cm, c'est peut-être pas assez. Alors je plie comme ceci. Je vais biseauter les deux côtés jusqu'au bout, jusqu'au coin, ici et ici. Juste un petit biseau. Alors là, je vais vérifier si c'est bon la longueur. Regardez-vous, j'ai un petit peu trop long. Je vais en enlever un tout petit peu, j'ai environ 2 mm de trop. Alors je vais rebiseauter à peu près jusqu'à la pointe. Alors là, on va mettre de la colle sur un côté. J'aime toujours mettre un côté à la fois. Je trouve que on peut mieux ajuster. Alors là, je place ici bien égal, ici et ici. Je m'assure que mon pli soit bien le long de mon papier cartonné ici. Je vais aller presser ici pour immobiliser. Alors, il faut lui donner le temps de bien coller. Ensuite, une fois qu'il est bien fixé, alors si jamais ça dépasse un peu, il faut aller l'ajuster encore une fois. Je n'ai pas tout à fait assez coupé. Là, quand vous allez le placer comme ça, vous allez faire ceci. Puis, j'aime bien faire passer mon plioir ici pour écraser un peu le pli. Ça forme comme un petit mini gousset de 1,5 mm. Je ne sais pas si vous voyez, même que ça fait 1 mm. Avec toute l'épaisseur de papier cartonné que j'ai à l'intérieur, ça me donne vraiment 1 mm. C'est pour ça qu'il faut attendre que ça soit bien collé la première moitié pour pouvoir faire ça, sinon ça va glisser. Alors, voilà. Ça, c'est notre base de page. Alors moi, je vais en faire 3. C'est certain que je ne ferai pas 4 pages. Je vais faire un album un peu moins gros que ce que je fais dernièrement. Voilà. Alors, ici, on se trouve à avoir une ouverture ici pour la tranche. Donc, on fait un X des deux côtés. Puis, on a l'ouverture pour la carte ici. Donc, on a une flèche en haut, comme ceci. Donc, vous pouvez avoir fermé à droite et en bas. Ça, c'est la base de page. Je pense que j'ai le temps de faire la doublure de page. Oui. Alors, doublure de page. Je vais prendre le même papier encore. Je vais faire la doublure de page dans ce sens-ci, moi. Oui, c'est ce qu'on va faire. Alors, je peux le faire comme ça carrément, tout simplement. Je me garde une bande de collage au moins 1 cm. Je me fais une marque tout juste sur le haut de ma page pochette. Une autre marque juste ici, puis je coupe 1 cm plus loin. 1 cm, il fallait un petit peu même plus. Là. Je vais aller à 1,2 pouce. Et puis, je coupe là. C'est ça, j'avais oublié l'idée, parce que j'avais plein d'idées avant de commencer, puis là, j'étais en train de l'oublier. Alors moi, je voudrais vraiment que la doublure de page arrête ici, puis on va avoir un petit rabat, puis la carte va entrer à l'intérieur, la carte qu'on rentre dans la doublure de page, qui va tenir pour le rabat fermé, donc ça va nous donner des petits espaces photos de plus ou des décorations, comme on veut. Alors, je vais faire les lignes de pliure ici. Donc, quel que soit votre format de page, vous faites une bande de collage en haut et en bas. Il ne faut pas que ça soit plus grand que la hauteur de votre page. Ensuite, alors là, je ne ferai pas de bande pour replier parce que je n'aurai pas assez de surface de page. Alors, je vais biseauter tout simplement du côté qui va être collé ici sur ma page, du côté tranche, comme ça. Alors, bien important de faire votre pochette du côté tranche, sinon vous allez avoir des difficultés d'aller mettre une carte qui entre ici. Puis le rabat ici, c'est vraiment pas l'idéal. On aime bien avoir ça à l'extérieur ici. Alors, j'ai tout ça. Donc, je vais mettre de la colle sur une des deux bandes. Alors, la partie que j'ai biseautée ici, à la base, va se trouver être sur le côté de la tranche. Donc, je vais me placer tout juste en haut ici de ma page. Puis, je m'assure que le reste soit bien égal aussi. Tout égal ici, pour pas que ça dépasse. Parfait. Alors là, je vais, une fois que j'ai tout vraiment positionné tout le tour, même si je n'ai pas mis de colle, c'est vraiment pour s'assurer que tout soit droit quand on va arriver à mettre la colle après coup. Alors ici, parfait. J'ai peut-être un demi-millimètre ici qui est un peu moins, ça va, pas de problème. Là, je vais l'ouvrir, je vais aller presser ici. Ça, je vais vérifier si tout est bien. Non, je vais déplacer un peu.
ça. Une fois que c'est fait, ensuite on met la colle sur l'autre bande de collage. Si vous avez des questions au fur et à mesure, si vous écoutez, vous êtes débutant, parce que c'est un projet à peu près tout débutant. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à m'écrire, à me demander qu'est-ce que c'est la bande de collage, qu'est-ce que c'est, tout ça. Là. Alors, vraiment, là, je veux que vous puissiez réussir. Alors, écrivez-moi, demandez-moi toutes les questions que vous voulez. Il n'y a aucune question qui est idiote. Ici, j'en ai mis, mais je pense que je n'ai pas mis assez. Alors, j'en ai mis sur la bande de collage et puis une fine ligne à la base pour que ça devienne pochette. Sinon, si c'est ouvert, ce n'est pas une pochette. Alors là, je fais tout le tour. Bien sûr que c'est bien collé. Attention, ici, dans les bouts, on a tendance à ne pas en mettre suffisamment. Il faut toujours aller en remettre. Alors ça, je fais ça sur le côté A des pages. Je vais faire ça pour mes 3 pages. Alors, je refais mon X ici qui dit que c'est la tranche. Puis, ma flèche vers le haut. Quand je mets une flèche, ça veut dire en haut. Alors, le X pour la tranche, vous allez voir, c'est important quand on fait des pop-up, quand on fait des pochettes. Alors, les pop-up, il faut qu'ils ouvrent de ce sens-ci. Les pochettes, il faut qu'elles soient de ce côté-ci et non ce côté-ci. Vous avez une pochette qui est ici. Il ne faut pas oublier qu'on va avoir une autre page ici, l'album. OK? Alors, c'est difficile d'aller entrer une pochette. Alors, vraiment, il faut que ça soit ici. À moins que la pochette soit ici, ça pourrait aller, mais on ne fera pas ça. Alors, il faut que, si vous avez des pochettes à mettre sur la page, ça va être ce côté-ci. Donc, c'est important de savoir où est la tranche. Alors voilà, alors vous en faites 3 comme ça. Ensuite, ce que je vais faire un grand rabat de page de l'autre côté, mais il y a des choses différentes que je vais faire, les rabats vont être différents, alors vous avez vu au dévoilement. Alors, ça va faire un petit peu de nouveauté, même si vous êtes débutante, que vous arrivez sur ma chaîne, vous allez voir que c'est des choses que je n'ai pas faites dans les autres projets. Alors, ça fait un petit peu de nouveauté. D'ailleurs, allez voir d'autres vidéos si vous voulez, pour vous inspirer, puis pour vous après apprendre des petites techniques. Allez voir la playlist de Tuto Express, parce qu'il y a tout plein de choses. Alors, je vous mets dans la barre de description la playlist, ou peut-être André vous la mettra ici en carte pour aller voir les tutos express. Tout plein de techniques. Vraiment, c'est un absolu nécessaire d'aller voir ça avant de commencer à faire du scrapbooking, des albums comme moi je fais. Alors voilà, alors je vous retrouve demain et puis on va commencer à faire nos interactions. Alors à demain, merci, bye bye.